Qui va les arrêter? Je sais sincèrement pas si une équipe qui est encore vivante dans cette Coupe du Monde peut, mais sincèrement, le mot pour décrire l'équipe que j'ai vue aujourd'hui, c'est inarrêtable. La France est imposée par la marque de 2-0 contre le Maroc pour ses quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. Avec ce résultat, la France est encore une fois en demi-finale de Coupe du Monde à un seul pas d'être pour une troisième édition consécutive en finale de la compétition la plus prestigieuse dans le monde du foot. Puis sincèrement, c'est pas seulement une victoire contre le Maroc, mais aussi une continuité de la forme de la France qui, encore une fois, je répète, est inarrêtable. Chaque match qu'ils ont joué, de un, les adversaires n'ont pas osé jouer d'égal à égal avec la France. Très, très, très logique parce que quand tu regardes les individualités de cette équipe, tu oses pas les jouer. Puis en plus de ça, quand tu vois qu'en plus des noms, le schéma tactique est tout simplement maîtrisé à la perfection par ces joueurs, ben sincèrement, je comprends le Paraguay de jouer comme ils ont joué. Je comprends le Maroc d'avoir joué aujourd'hui d'une manière similaire, peut-être un peu moins drastique que le Paraguay. Mais pour les gens qui critiquent les petites équipes, en fait, sans dire petites équipes, mais équipes inférieures à jouer comme ils jouent, ben qu'est-ce que vous voulez? C'est normal. C'est normal. Dans un monde hypothétique, dans un monde parfait, j'aimerais ça aussi que chaque équipe essaie de jouer au ballon, essayer de jouer égal à égal malgré, encore une fois, une infériorité en termes de forme, en termes d'individualité. Vous savez que j'aime vraiment pas beaucoup l'Atlético Madrid, donc je vous le jure que je pense comme ça aussi, mais encore une fois, avez-vous vu comment la France joue? Tu peux pas jouer d'égal à égal avec cette équipe. Encore une fois, pour moi, la France part très favorite, peu importe qui ils affrontent en demi-finale et peu importe qui ils affrontent en finale. Mais bref, ça veut pas dire que la France va gagner la Coupe du Monde pour autant. Parce que, encore une fois, dès que la tactique de jouer très défensif va marcher, dès que la tactique d'essayer de profiter des ballons arrêtés va marcher, ben il y a quelque chose qui peut arriver pour faire craquer ce système qui paraît parfait du côté de la France. Non, c'est incroyable. Encore une fois, dès le début de la Coupe du Monde, moi je l'ai dit, pour moi, il n'y a aucune faiblesse. La seule faiblesse individuelle qu'on pourrait pointer du doigt, c'est potentiellement Lucas Digne. Mais pour moi, même Lucas Digne ne fait pas une mauvaise Coupe du Monde. Puis, sincèrement, comme je disais, la plupart des joueurs dans le 11 partant peuvent jouer titulaire dans n'importe quelle équipe européenne de taille. Puis, on dirait que je suis découragé. C'est pas que j'aime pas la France, mais on dirait que c'est injuste pour les autres équipes. J'exagère même pas. C'est juste impressionnant. Puis, quand Mbappé marque son but aujourd'hui, encore une fois, j'étais indigné, j'étais surpris, je sais pas comment décrire, mais la première chose que j'ai dit à voix haute, c'était comment tu peux être fort comme ça? C'est pas le premier but incroyable qu'il marque en Coupe du Monde, cette édition. D'ailleurs, c'est au moins son troisième, quatrième but qui peut facilement être dans le top 10 des meilleurs buts marqués dans cette Coupe du Monde. C'est incroyable comment ce Mbappé est autant fort. Puis, je veux dire, avant d'aller trop en détail avec Mbappé, c'est fou à quel point ce joueur est en train de créer de l'histoire en ce moment parce que même si, selon la plupart de la plupart de la communauté footballistique, pour plusieurs ou pour, encore une fois, la majorité des gens, ben, c'était Dembélé qui allait gagner le Ballon d'Or, tenant compte qu'il avait remporté la Ligue des Champions et que la France, si elle se rendait loin en Coupe du Monde, ben, logiquement, Ligue des Champions plus Coupe du Monde, ben, c'est Dembélé pour sa deuxième année consécutive, mais pour moi, Mbappé est au-dessus. Parce que même si le Real ne gagne rien cette saison, c'est Mbappé le meilleur joueur, le meilleur marqueur de la Liga, le meilleur marqueur de la Ligue des Champions, et ce, en ayant des matchs de moins comparés aux autres attaquants qui ont marqué des buts. Tenant compte que le Real s'est décliné en quart de finale, ben, encore une fois, si Messi a pu gagner le Ballon d'Or en 2023 d'une manière légitime pour moi, ben Mbappé peut faire la même chose cette saison. En tenant compte qu'encore une fois, la compétition la plus importante de l'histoire du foot, c'est la Coupe du Monde, ben, Mbappé est en train de démontrer que c'est le meilleur joueur du monde grâce à cette compétition. Et pas seulement de cette édition, mais Mbappé est en train de faire une Coupe du Monde historique au point où, selon moi, il s'assoit à la table des performances les plus historiques dans la compétition. Autant Maradona en 86 que Messi en 2023, que Ronaldo en 2002 ou Pelé en 58. Je veux dire, Mbappé peut potentiellement faire la meilleure performance individuelle dans toute l'histoire de la Coupe du Monde, au moins en termes de buts, parce que c'est sûr que ses passes décisives sont pas les meilleures, mais je veux dire, c'est l'élément le plus important de l'équipe. Tu as d'autres joueurs qui ont la charge de distribuer des ballons à Mbappé, puis Mbappé comprend son rôle à la perfection, ses coéquipiers aussi. Puis sincèrement, vous savez que moi je suis pas un fan d'Mbappé ni du Real Madrid, ni j'étais fan du PSG quand Mbappé jouait pour les Parisiens, mais je peux
rien faire d'autre que lever mon chapeau et lui donner mon respect. Sincèrement, je sais pas à quel point il va continuer sa forme, mais à chaque fois que je me dis, bon, ce match-ci ne marquera pas, il marque. À chaque fois que je me dis, Messi a fait un petit écart pour peut-être remporter le soulier d'or de la Coupe du Monde encore une fois, ben Mbappé, salut, ça va bien? Je suis là encore. C'est trop. Je peux juste pas. Puis, non, la France sont trop forts. Mbappé est trop fort. Puis, comme je dis, c'est décourageant. Ça me fait penser à FIFA. Puis la personne qui a acheté des packs avec une valeur de 1000$ depuis le début du jeu. Puis on est au mois d'octobre. Puis il y a déjà 5 légendes dans son équipe. 4 joueurs à 90 de général. Puis on dirait que dès que tu joues le match, dès la minute 1, tu as le goût d'éteindre la console parce que c'est trop injuste. Ben, c'est la même sensation que j'ai quand je vois la France jouer. Peu importe contre l'équipe. Encore une fois, je vois personne capable d'arrêter cette France si la France fait pas d'erreur et si la France joue comme elle joue aujourd'hui, comme elle a joué dans les matchs antérieurs. Mais tout peut arriver parce qu'encore une fois, le jour où les équipes qui vont tenter de jouer le schéma tactique du Maroc, du Paraguay, ben, puis ça va marcher, ben, je veux dire, c'est possible. Dans le sens qu'une occasion peut être suffisante pour après ça t'enfermer le reste du match ou aller en prolongation et gagner en penalty. Mais l'Espagne qui avait battu la France à l'Euro 2024 et après ça dans la compétition pratiquement amicale qui est la Nations League l'année dernière, ben, même si elle a gagné les 2 dernières rencontres contre la France, ben, je pense pas que cette France est la même qu'il y a 2 ans et l'année dernière, et je pense pas non plus que l'Espagne est la même qu'il y a 2 ans et la saison dernière. Moi, je pense que la France, encore une fois, c'est hypothétique parce que la Belgique pourrait aussi passer, mais s'il y a un affrontement Espagne et France, ça va être une grande revanche de l'équipe française parce que, encore une fois, je vois pas aucune manière qu'une équipe rivalise contre les Bleus. Puis, si vous êtes français, félicitations. C'est pas encore fini, mais moi, je crois que dans aucune autre édition, au moins que j'ai pu voir de mon vivant, une équipe qui était en demi-finale, je les voyais autant favoris pour remporter la compétition. Même pas l'Allemagne en 2014. Parce que l'Allemagne, c'était une équipe très, très connectée, une équipe qui bat le Brésil 7-1. Mais au moins l'Argentine, qui était son adversaire en finale, ou même les Pays-Bas, c'était des équipes qui étaient très, très fortes. Mais de l'autre côté du tableau, c'est pas la Suisse qui va arrêter la France, c'est pas l'Argentine qui va arrêter la France, c'est pas l'Angleterre qui va arrêter la France, c'est pas, je me souviens plus c'est quoi l'autre équipe, mais bref, je vois aucune autre une autre équipe individuelle capable de rivaliser avec ces monstres. Encore une fois, le mot monstre dans ce cas-ci a une connotation positive. Un gros shout à ceux qui ont vu le débrief de ce soir. Je suis un peu découragé puis je pense que vous pouvez me comprendre. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.